salue, je salue mon brave, je salue mon pays, je salue DG Babaɓe fof mi wataɓe luntu fof jarama d'abord e nedima ndi weltanoma e darde ma nde par secteur mo joguiɗa o ko secteur joguiɗo mana ko secteur mo ganduɗa hoorema ne jogui impact social mawɗo e nder leydi donc on waɗi liggue hewɗe minen waɗa on encouragé par ce que Sénégal fof hande ka wiɗa PUDC Puma walla ki bourse de sécurité familiale walla wiya que CMU andama vraiment ligguel ɗe vision mo président waɗi dans ces secteurs là minen komin seedeɓe ɗe liggue waɗade ɗum noon mino jarama mino duwanuma mino ñaago on tan pour 2023 ɓeydon darade ɓeydon tinnade pour que projet ji fuɗɗaɗi programme ji fuɗɗaɗi fof wawi waɗede exécuté et c'est là où je voudrais venir monsieur le ministre des Finances et du Budget. Pour le PUDC, le Puma et Promoville, 5 milliards, c'est peu. Sincèrement, tout à l'heure ce matin, on discutait autour de ces 3 programmes phares, à fort impact social. Ces programmes qui ont fait le résultat. Monsieur le ministre, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire, mais il faut quand même renforcer ces programmes-là. Surtout quand on parle des bailleurs de fonds, parce que vous savez, le processus avec les bailleurs de fonds, qui doit participer dans le financement de ces infrastructures, de ces programmes, le processus est long. Avant de commencer la passion, le marché, tout ce qui découle de cela, les gens terminent au mois de juin, mai-juin. On ne peut pas faire des pistes pendant l'hivernage. Et quand on arrive au mois de novembre, c'est après la récolte qu'on voit que les travaux pourront démarrer. Donc, monsieur le ministre des Finances et du Budget, il faut trouver un autre mécanisme quand même pour pouvoir augmenter les crédits de ces programmes parce que il y a des choses, je n'ai pas besoin de le dire, vous le comprenez mieux que moi, mais il est extrêmement important de renforcer ces crédits. Et surtout aussi que quand le coût du marché. Et ça, je pense qu'il faut que vous puissiez clarifier cela. L'opportunité de l'urgence de la dépense ne doit pas revenir à la DCMP. C'est pas à la DCMP, c'est le maître d'ouvrage qui doit définir, qui doit dire l'opportunité de l'urgence vraiment du marché. Mais quand vous dites que vraiment ce marché est éduqué sur quelle base? Non, c'est au maître d'ouvrage. Donc ça, il faut quand même clarifier cela, c'est extrêmement important, et voir dans ces mécanismes comment alléger, pas réguler, mais alléger ces mécanismes dans le cadre du code du marché qui est un frein. Nous travaillons pour la transparence, nous comptons quand même continuer sur ça, mais il faut quand même alléger vraiment certaines procédures qui constituent un frein vraiment pour la réalisation de ces programmes. Je ne parle pas pour les communes, mais je parle pour ces programmes. Et on a vu que chaque fois quand on écrit à la DCMP pour dire que c'est comme si le gouvernement dépose une loi et dit que c'est en procédure d'urgence. D'urgence et de droit quand c'est demandé par les juges, et aussi d'urgence et de droit quand c'est demandé par le maître d'ouvrage. Il ne doit pas avoir de confusion sur ça. Et le reste, je pense qu'il faut quand même, dans le cadre des accords, voir avec les partenaires, surtout les avis de non-objection, de voir vraiment la limitation, le maximum que possible, ces avis de non-objection qui constituent un frein dans le cadre du financement et de la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole à notre collègue Ramata Mbodj. Awa Diagne se prépare.